What? 7 millions de vues en 2 jours? Pour du drama? Vous n'avez pas marre de regarder ces deux osios se battre? Est-ce que c'est productif? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ah, ça le drama, ça fait facilement des vues. Et il n'y a même pas besoin de grands moyens de production. Mais est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que c'est positif? 7 millions de vues, c'est plus que le nombre de leurs abonnés réunis sur leurs 3 chaînes en comptant leur ancienne chaîne en commun. Pourquoi regarder ce drama au lieu de contenu de fond plus intéressant? Ils ont tous les deux réalisé du contenu bien meilleur, aussi bien ensemble que chacun de leur côté. C'est fou comment le drama rapporte des vues sur internet, pourtant, tout le monde en conviendra, c'est pas le contenu le plus intéressant. On dirait une partie de ping-pong enragé où chacun prend à son tour la position de la victime, du bourreau et du sauveur. Rien que du très classique quand on connaît le triangle dramatique de l'analyse transactionnelle des psychologues Eric Berne et Stephen Karpman. Avec les spectateurs, donc vous qui avez regardé la vidéo, ou même commenté, en arbitre de ce conflit. Or, depuis des décennies, les psychologues savent que quand il y a un conflit au long cours, comme celui entre Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, les responsabilités sont partagées. 50-50 ou 60-40, peu importe. Cherchez là-dedans qui est le plus gros menteur que l'autre. Ça vous amuse vraiment? Sachez en outre que dans ce genre de conflit, avec un public, c'est souvent le meilleur orateur, ou la plus grosse gueule, qui sera le mieux placé pour gagner la faveur du public, et ce, quel que soit le fond. On voit ça aussi en politique. Pourquoi croyez-vous que Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont arrivés où ils en sont? Seulement à cause de leurs idées? Vous croyez vraiment? Ce qui est triste là-dedans, c'est qu'en regardant ce drama, vous allez lentement, et à votre insu, considérer le drama comme normal, ce qui risque de vous emmener dans un drama, bien réel cette fois-ci avec vos proches. Or quand on est embourbé dans le triangle dramatique, on souffre. Sylvain et Pierre souffrent, le mieux qu'ils puissent faire c'est d'arrêter de jouer ce jeu. Seulement, en regardant du drama, et donc en faisant grimper les statistiques de vues, vous encouragez les créateurs à créer un tel contenu. Terrible bénéfice secondaire. Et cela avec des vidéos très faciles à réaliser, qui demandent aucun moyen technique. Pour leur vidéo en commun la plus populaire, celle où ils prennent un dodan à 170 km/h, il leur a fallu créer un dodan sur une piste et ils y ont détruit 3 voitures. Pour un drama, t'as qu'à allumer la caméra. Et ce n'est pas propre à Villebrequin. Les vidéos les plus vues de la chaîne de la tronche en biais sont les vidéos de drama, notamment celles avec Idriss Aberkan. Alors qu'il y a sur cette chaîne d'autres vidéos bien plus intéressantes. 7 millions de vues, c'est comparable au démarrage de la vidéo du reportage d'Inoxtag sur son ascension de l'Everest, qui avait quand même demandé, elle aussi, beaucoup plus de moyens de production, et qui est inspirante et positive. Au final, le choix est entre vos mains. Vous pouvez continuer à nourrir le cercle vicieux des dramas en les regardant, ce qui, avouons-le, nous laisse assez rarement grandir. Ou choisir du contenu qui nous élève, qui nous fait rire, ou qui nous inspire à dépasser nos limites. Imaginez, si chaque vue d'un drama se transformait en vue sur une vidéo d'un créateur qui fait avancer les choses, qui innove, qui partage quelque chose de positif ou un vrai message. Le pouvoir du clic, il est à vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment voir? Non seulement je cliquerai pas, mais en plus pour être bien sûr, voilà. Comme ça, elle reviendra pas dans mon flux. Parce que le drama, c'est vraiment pas productif.